Bonjour à tous. Je ne souhaitais pas forcément prendre la parole, simplement venir vous saluer et apporter mon soutien, mais puisqu'on me donne le micro, ça ne se refuse pas. Donc je vais vous dire quelques mots sur les procédures. Alors vous êtes nombreux à avoir déposé des plaintes via mon cabinet pour non-assistance à personne en danger. Deux types de plaintes. Je vois qu'il y a du soutien au docteur Bronstein, donc il y a tous ceux qui avaient déposé des plaintes au début de cette affaire, en tous les cas pour moi, c'est-à-dire que lorsque le docteur Bronstein était poursuivi pour les prescriptions et pour son exercice médical, et puis tous ceux qui ensuite, via l'association Le Droit de Guérir, sont venus nous rejoindre pour une plainte beaucoup plus large, qui cette fois portait pour une non-assistance à personne en danger, parce que je crois que la réalité de ce que je vois au travers des documents que vous m'adressez en permanence les uns et les autres, c'est que manifestement, il existe un déni qui aujourd'hui n'est plus acceptable. Alors pourquoi n'est-il plus acceptable? Parce que en matière judiciaire, on ne raisonne pas tout à fait comme en matière médicale. En matière médicale, on prétend qu'il y a des vérités scientifiques, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, des discussions. En matière judiciaire, c'est ce qu'on appelle l'administration de la preuve. Et l'administration de la preuve, ça se fait par un faisceau d'indices et par une multiplication des témoignages. Vous êtes aujourd'hui à peu près une centaine à avoir déposé plainte, une centaine à avoir témoigné, et quand je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et en particulier sur les réseaux qu'anime Le Droit de Guérir, je vois que vous êtes des milliers à dire « nous sommes malades », des milliers à dire « nous souffrons de notre chair au quotidien », des milliers à dire « personne ne veut reconnaître notre pathologie pour ce qu'elle est ». Ça, du point de vue judiciaire, c'est incontestable. Donc peu importe ce que dira le ministère de la Santé, peu importe ce que diront les académies de médecine, peu importe ce que diront les conseils de l'ordre, en tout cas, le parquet, les juges d'instruction seront obligés de prendre en considération ce cri judiciaire que vous poussez, et à travers ce cri judiciaire, d'instruire ce dossier que nous alimenterons par vos témoignages, que nous alimenterons par le témoignage des médecins, que nous alimenterons aussi par les expertises et par tout ce qui se passe à l'étranger. Parce qu'il est quand même singulier que dans certaines matières et que dans certaines pathologies, l'analyse ne soit que franco-française. Ce que dit la France est une chose, mais ce que dit le monde entier, ce que dit l'Allemagne, ce que disent les États-Unis sur la maladie de Lyme, c'est une réalité scientifique, c'est une réalité judiciaire que je ferai en sorte d'être prise en compte pour faire que votre vérité soit enfin établie et que la réparation à laquelle nous aspirons et surtout la prise en considération de la maladie de Lyme pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une pandémie avec un véritable problème de santé publique et derrière ce problème de santé publique, un problème encore plus important qui est un problème de scandale sanitaire, soit enfin reconnu et que vous puissiez être enfin libre de pouvoir exprimer ce que vous ressentez, libre de pouvoir dire en quoi consiste votre maladie et que les médecins qui se préoccupent de vous soient libres de pouvoir exercer comme ils l'entendent. Alors, ça c'est le principe sur lequel je m'étais d'abord basé lorsque Mathias, Marc Bronstein sont venus me voir en disant bon, bah, si on a un problème de... Alors, ils n'aiment pas ce mot-là, et moi non plus, parce que compte tenu de mes origines, c'est un peu étrange de l'employer, mais c'est tout de même la réalité dans ce dossier. Si on a un problème de négationnisme, on va faire en sorte que les négationnistes soient jugés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens qui contestent une vérité établie, une vérité que personne ne peut venir contester, sauf à faire de la mauvaise foi. Mais au-delà de ce problème, aujourd'hui nous avons une autre difficulté, qui est la difficulté du PNDS. Parce que on constate une chose, et tous ceux qui m'ont parlé constatent la même chose, c'est que la maladie de Lyme, il y a 7-8 ans, ça restait assez confidentiel. La maladie de Lyme, il y a 4-5 ans, bah, on considérait que tous ceux qui en parlaient étaient un peu frappadingues et qu'il ne fallait pas trop accorder d'attention. La maladie de Lyme, il y a 2 ans, on disait bah, finalement ceux qui la traitent et puis ceux qui vous en parlent, ils nous parlent d'histoire de métaux lourds, ils nous parlent d'histoire de ceci, de cela, qui laissent à penser qu'ils sont dans une espèce de secte. Et puis aujourd'hui, la maladie de Lyme, bah, tout le monde s'en inquiète. Moi, chaque fois que j'en parle quelque part, bah, les gens me disent bah oui, dans ma famille, dans mes amis, il y a eu des victimes de la maladie de Lyme. Et puis tous ceux à qui j'en parle sont extrêmement préoccupés pour eux-mêmes ou pour leur famille, en se disant mais comment allons-nous être protégés? Donc c'est devenu une réalité sociétale, une réalité médicale
et une réalité médiatique. Donc bien évidemment que, bon, vous êtes là, quelques-uns, présents aujourd'hui, en face du ministère de la Santé, mais au-delà de ce rassemblement, cette vérité médiatique, on ne peut plus la cacher. Personne ne peut venir dire aujourd'hui, comme il y a 5 ans, la maladie de Lyme, ça n'existe pas, ou ça ne concerne qu'une toute petite partie de la population. Donc face à ça, on est dans une course de vitesse. D'un côté, nous essayons de faire établir notre réalité scientifique, médicale, la réalité de vos vies quotidiennes, et de l'autre côté, le monde médical qui se rend compte que, bien évidemment, que le problème va se poser, que des jugements vont intervenir, et que certains seront sanctionnés, sont eux aussi dans une course de vitesse et essayent de rétablir un certain nombre de choses qu'ils n'avaient pas pu établir préalablement. Alors comment ont-ils fait? Ils ont fait le PNDS. Et au travers le PNDS, il y a les recommandations de l'ARS. Et les recommandations de l'ARS, elles s'imposent à tous. Et elles commencent par s'imposer aux médecins qui, s'ils ne les respectent pas, se voient sanctionnés et risquent même de se voir interdits d'exercice. Donc aujourd'hui, ma préoccupation essentielle, c'est de faire en sorte que ce PNDS et que ces recommandations de l'ARS soient contestées en justice. Comme ça à force administrative, c'est une contestation administrative que nous devons faire. Et nous devons démontrer devant les juridictions administratives que finalement ce PNDS a été discuté dans n'importe quelle condition, qu'il a été débattu dans n'importe quelle condition, et que les recommandations de l'ARS ne peuvent pas résulter de ce PNDS. Lorsque nous aurons obtenu ce résultat sur le terrain administratif, et nous nous y attelons, Mathias qui vous représente en tant que président, le docteur Bancheng, d'autres s'y attellent pour faire en sorte que cette procédure aille vite. Et demain, nous avons rendez-vous chez un avocat au Conseil d'État qui va nous épauler dans le cadre de ces procédures. Nous aurons gagné une bataille judiciaire significative, parce que nous reviendrons au point zéro, au point où tout à chacun pourra dire ce qu'il pense de la maladie de Lyme, dire ce qu'il pense des tests qui sont, on le sait tous, assez défaillants, et dire la façon dont il convient de traiter les patients. Parce que tout de même, vous savez, le monde judiciaire, pourquoi moi je l'aime et pourquoi ça fait 30 ans que je suis avocat? Parce que la vérité finit toujours par triompher. Parce qu'on peut faire en sorte d'essayer de se réfugier derrière des éléments de procédure, de se réfugier derrière des analyses, de se réfugier derrière des silences. Au bout du bout, la vérité de votre souffrance, elle va finir par être reconnue. Et quand elle sera reconnue, on aura enfin une prise en charge de cette maladie et des patients à la hauteur de ce que nous espérons. C'est un sida bactériologique. Il faut que ceux qui en soient atteints soient traités comme il se doit. Il faut que vous soyez indemnisés pour ce que vous avez souffert et pour le déni dont vous avez fait l'objet. Et il faut surtout que les autres, la population française, la population mondiale qui nous entoure, soient protégés comme il se doit et qu'on cesse de nier cette réalité. Voilà quel est notre combat, voilà pourquoi je compte sur vous, voilà pourquoi je vous remercie de m'adresser vos plaintes et de m'adresser vos documents. Je sais que c'est un effort financier supplémentaire, je sais ce que représente la désocialisation, je sais ce que représente la perte de travail, les dépenses qui occasionnent cette maladie au quotidien. Je n'en fais pas une affaire d'argent. 240 €, c'est simplement pour payer les frais. Pour ceux qui ne peuvent pas régler, pour ceux qui veulent régler de façon échelonnée, il n'y a pas de difficulté, je ne m'y opposerai jamais. Mais de grâce, faites en sorte de vous rassembler. Notre force judiciaire, c'est le nombre de plaintes que vous allez déposer. C'est le fait de montrer que vous êtes déterminés et que vous irez jusqu'au bout. Merci pour votre action et merci pour votre soutien.